Salut, bienvenue sur Les Pinceaux de Kim, la chaîne où on fait de l'aquarelle sans se prendre la tête. Et aujourd'hui, je te propose un petit tuto pour faire ce paysage. Allez, c'est parti, je te montre comment j'ai fait cette aquarelle. Donc déjà, je commence par retourner mon papier. Puis j'humidifie, donc là j'ai pris un pinceau plat, un gros pinceau plat. Donc j'humidifie le dos, je retourne à nouveau mon papier, je le plaque bien sur mon support et je réhumidifie cette fois-ci la face. Donc là j'ai un papier parfaitement mouillé, bien trempé. Et il est parfaitement collé à mon support, je ne peux plus l'orienter. Puis je prends un bleu céruléone et je vais commencer à donner des grands coups de pinceau comme ça sur toute la surface, plutôt vers le haut. Donc là, je travaille dans le mouillé. Puis je vais aller chercher un rose un petit peu orangé, parce que j'ai pas spécialement eu envie d'utiliser ce rose magenta. J'ai envie de le mélanger un peu avec mon jaune citron. Si je suis pas tout à fait sûre de mon mélange, je n'hésite pas à le tester sur un brouillon. Voilà, jusqu'à ce que je sois satisfaite de la couleur que j'obtiens. Alors là, j'avais pas fait assez de mélange, donc il faut que j'en refabrique. Tu vois que j'en fais pas non plus des caisses de ce mélange-là, je veux quelque chose d'assez diffus. Et je continue mon dégradé. Je vais pas tout à fait jusqu'en bas avec mon rose orangé, parce qu'après je reprends de mon bleu céruléone. Là je trouvais que le ciel manquait un petit peu de bleu, c'est normal, on est dans le mouillé, donc les pigments vont quand même bien se diffuser, ils vont bien se diluer, parce qu'il y a déjà de l'eau et dans mon pinceau et sur mon papier, donc forcément ça va s'atténuer. Donc là tu vois carrément que j'en ai repris carrément du pigment pur, hein. Et j'en remets aussi sur le bas. Je peux aussi faire en sorte qu'il y ait un petit peu de bleu qui soit par-ci par-là dans le rose orangé. Voilà, et là, je vais attendre longtemps que ça sèche. Alors, je t'arrête 20 secondes. Les tutos, c'est bien, mais est-ce que tu savais qu'il existait encore mieux? Ça s'appelle le Regard de Kim et ça se passe dans le club LPDK. Qu'est-ce que c'est le Regard de Kim? C'est une émission en toute détente où je prends tes illustrations que tu m'auras partagées sur le club LPDK, j'identifie tes points forts et tes points faibles et je te donne des astuces pour pouvoir progresser avec des conseils hyper personnalisés. Si ça t'intéresse, plus d'infos en description. On reprend le tuto. Maintenant que c'est sec, c'est bon. Donc je vais pouvoir continuer. Alors, tu vois que j'ai dessiné un petit croquis de plusieurs collines sur mon papier. Déjà, je suis désolée parce que je ne me suis pas rendu compte sur le moment, mais quand j'ai fait mon croquis, eh bien mon enregistrement s'est arrêté. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc je suis vraiment désolée. J'espère que tu vas arriver à suivre ce tuto malgré l'absence de la partie croquis. Mais bon, tu vois que c'est juste des traits de crayon comme ça posés, c'est pas non plus la partie dessin la plus compliquée. Là où ça va se compliquer un petit peu, c'est quand tu vas voir que je vais dessiner les collines. Je vais faire un aspect un peu brumeux sur ce paysage-là. Je dessine déjà une colline dans le lointain, alors elle n'est pas très pigmentée cette colline, tu vois que je la fais quand même très diffuse. J'utilise pour information un bleu turquoise. Donc tu vois que je la fais quand même bien claire cette colline. Parce que la colline que je vais faire sur la gauche, eh bien elle va être un peu plus pigmentée, tu vas voir. Sur la pointe de mon pinceau, je prends mon bleu turquoise bien pur. Tu vois que j'ai quasiment pas pris d'eau. Et là, je dessine des petits sapins dans le lointain. On a déjà vu ça, on a déjà vu comment faire sur cette chaîne, mais je rappelle, je dessine un trait vertical et je gribouille plein de petits gribouillages, de petites pointes sur les côtés.
Ça fait cet aspect sapin dans le lointain. Tu vois que je suis en fait le trajet de mon trait de crayon. Je suis juste ce parcours-là. Je cherche pas pour l'instant à faire toute la colline, juste le sommet. Je tiens mon pinceau bien à la verticale parce que je veux utiliser la pointe de mon pinceau à la vie. Si jamais tu es un petit peu plus à l'aise pour cette partie-là avec un pinceau rond par exemple, ou un pinceau de précision, tu peux. Tu peux utiliser un pinceau de précision pour ça ou un pinceau rond, mais je voulais te montrer qu'il était aussi possible de le faire avec un pinceau à la vie seul. Donc tu vois que c'est tout à fait réalisable. Pour ça, tu prends ton pinceau à la vie bien sur la virole, tu le prends bien à la verticale et tu fais confiance en tes appuis. Justement, tu n'appuies pas trop sur la pointe. Donc je suis mon trait de crayon jusque là où la colline touche l'eau. Puis je reprends un peu de pigment, un petit peu d'eau. Et là, je vais étirer la matière pour pouvoir finir la colline. C'est une colline qui est plutôt au premier plan, donc je vais bien la charger en pigment. L'idée, c'est de créer un contraste entre les collines en arrière-plan et les collines au premier plan. Quand les sapins sont encore humides, je peux venir chercher une fusion entre les sapins et l'avis plat, l'aplat de la colline. Tu vois que tout d'un coup, ça donne un petit côté un peu plus intéressant. Alors pour cette création, il se peut que ton papier ne soit pas complètement sec. C'est-à-dire que la surface va être sèche, mais le cœur de ton papier va être encore humide. Donc forcément, peut-être que si, en tout cas si c'est la première fois que tu travailles comme ça va peut-être te déstabiliser un peu au début. C'est normal. J'estompe le bas de ma colline avec un pinceau sur lequel je n'ai mis que de l'eau. Puis je rajoute un tout petit peu de pigment, juste histoire de faire le reflet de la colline sur l'eau. Puis je laisse sécher encore. Alors, maintenant que c'est sec, pourquoi j'ai laissé sécher? Justement parce qu'on va faire la colline qui est juste devant la colline qui est tout au fond. Et donc il fallait absolument que ce lavis-là, celui qui est tout au fond, soit parfaitement sec pour pouvoir commencer à faire l'effet que je veux t'apprendre dans ce tuto. Le véritable effet. Je commence par tapoter le long de mon trait de crayon avec un jus assez pigmenté quand même, bien fluide mais pigmenté. Et je suis tout simplement les traits de crayon avec des petits tapotements. L'idée, c'est de faire quelque chose d'irrégulier. C'est pas de dessiner des sapins comme j'ai fait sur la colline de gauche, c'est de faire des petites taches un peu irrégulières. Puis, je viens étirer la matière, là encore avec un pinceau sur lequel il n'y a quasiment que de l'eau. Et ça me fait un joli petit dégradé comme ceci. Et ça suggère que le bas de la colline est plutôt dans la brume. Si je vois qu'il y a des endroits où c'est pas tout à fait comme je voulais, je peux venir rajouter un petit peu de pigment. J'étire encore un peu sur le bas de la colline pour pouvoir adoucir mon dégradé. Et je relaisse sécher. Puis,
Même logique, même punition pour la colline suivante. Alors pourquoi tu me vois patouiller de temps en temps mon pinceau dans ma coupelle? Eh bien c'est pour tâcher de faire en sorte que mon pinceau soit parfaitement imbibé de pigments, de manière la plus homogène possible. Tu vois, là encore, je tapote le long de mon trait de crayon. Je mouille mon pinceau et je viens étirer la matière. Si je vois que c'est un petit peu trop fade, je peux venir rajouter un petit peu de pigment. Je fais ça tant que c'est encore humide. Si jamais ça a séché, tu n'y retouches pas. Et j'étire mon pigment. Tu m'as vu rouler mon pinceau sur mon mouchoir. Ça me permet de retirer l'excédent d'eau, mais sans non plus complètement assécher mon pinceau. Je me sers du poids du pinceau uniquement. Je n'appuie pas sur mon mouchoir quand je fais ça. Puis pendant que cette colline-là, elle sèche, eh bien, je vais faire une petite zone là ici. Alors je dessine une forme, voilà, à peu près comme ça. Toujours avec mon bleu turquoise. Voilà, je vais chercher à faire quelque chose d'assez pigmenté. Et tant que cette forme est encore humide, je vais venir dessiner des brins d'herbe. Et je vais y mettre un petit peu quelques plumeaux aussi. Tu vois, là aussi, j'étire le pigment, mais cette fois-ci, je l'étire avec la pointe de mon pinceau. Je tiens mon pinceau bien vertical, bien sur la virole. Puis par petits à-coups, je viens chatouiller le papier pour pouvoir dessiner des petits plumeaux, comme je disais. Je change de pinceau, j'utilise un pinceau de précision pour pouvoir varier la taille des herbes, ça va donner un aspect un petit peu plus naturel. Donc j'utilise un pinceau quand même qui est très très fin. Si jamais tu as un pinceau variotype, c'est aussi l'occasion de le sortir pour ce genre de petits exercices, pour faire des brins d'herbe comme ça. Puis je peux aussi commencer à mettre un petit peu plus de pigment sur mon pinceau de précision pour pouvoir commencer à faire des herbes un peu plus soutenues, un peu plus foncées. Le fait de varier les valeurs dans une touffe d'herbe comme ça va te donner du volume là encore. Voilà, je vais attendre un peu que cette partie herbeuse sèche
parce que je vais te montrer une technique que j'utilise pour pouvoir donner justement de la texture. Et pour ça, j'ai besoin que ça sèche un petit peu. Donc en attendant, je vais faire la dernière colline qui est ici. Toujours avec la même technique. Avec mon pinceau à la vie, je tapote le long de mon trait de crayon. Et là, cette fois-ci, j'utilise un bleu turquoise quand même bien concentré. Puis j'étire la matière. J'estompe. Avec ce qui me reste de peinture sur le pinceau, je dessine quelques reflets. Je reprends mon pinceau de précision et là, je vais revenir sur mon premier plan. Donc là, je prends un bleu turquoise quasi pur. On va travailler avec le crémeux cette fois-ci. Et je vais venir faire comme j'ai fait tout à l'heure, avec le même geste. Hein, tu vois que j'utilise vraiment mon pinceau à la verticale. Et je vais faire des herbes qui dépassent. Alors, j'hésite pas aussi à les faire dépasser de mes herbes précédentes. Je peux venir faire d'autres plumeaux aussi. Les herbes folles comme ça, tu peux les faire de différentes tailles. Tu peux varier leur épaisseur, tu peux varier leur longueur. Leur orientation aussi, tu vois que certaines sont un petit peu plus verticales que d'autres. J'essaie de les faire aller globalement dans le même sens, mais pas forcément tout en randonnion non plus. Ça s'appelle quand même des herbes folles. Elles peuvent être battues par le vent, ça oui. Donc forcément, elles vont être orientées en fonction de la direction du vent. Mais il y a quelques petites rebelles. Et c'est ça qui va créer cet aspect herbe folle. C'est et l'orientation et le contraste que tu vas mettre entre certaines herbes. Ça va rajouter, là encore, du naturel. Je fais pas des plumeaux sur toutes les herbes, justement, pour pouvoir, là encore, faire des variations. C'est ça aussi qui va te donner l'aspect encore plus naturel, parce que si tu fais des plumeaux à toutes tes herbes, au contraire, ça va donner un aspect un petit peu trop uniforme. Ce qu'on cherche dans ce genre d'effet, c'est justement le côté pas uniforme, justement, très hétérogène. Et on en a terminé pour ce tuto. Alors, qu'est-ce que je t'ai montré dans ce tutoriel? Dans ce tuto, je t'ai montré que, contrairement à ce que tu pourrais penser, pour faire en sorte que ton papier ne gondole pas, gondole le moins possible, eh bien, il faut le gorger d'eau. Ça peut paraître contre-intuitif, mais le papier 100% coton, plus tu vas le gorger d'eau, plus il va se fixer à ton support et moins il va gondoler. C'est comme ça. Autre chose, je t'ai montré comment tu pouvais faire un ciel un petit peu ambiance coucher de soleil comme ça, mais très très feutré. Je t'ai montré une façon de faire un petit peu la brume comme ça, justement en ne terminant pas la base de tes collines. Tu vois que ça donne cet aspect un peu brumeux d'une colline, voilà, perdue au fond de la brume comme ça. Je t'ai montré aussi comment tu pouvais pimper un peu tes collines. Jusqu'à maintenant, je t'ai montré des collines avec des formes très très droites. Là, je t'ai montré qu'en faisant des petits tapotements comme ça sur le sommet de tes collines, tu vas pouvoir donner un petit peu de volume, un petit peu comme si c'était des arbres dans le lointain. Et ça donne un petit peu plus de réalisme à ton aquarelle. Et donc, en faisant ces petits tapotements sur tes collines, tu vas pouvoir étirer ta matière pour pouvoir faire justement ta colline. Je t'ai montré que tu avais aussi le droit d'utiliser le crémeux pour pouvoir donner un petit peu de texture
de l'herbe au premier plan par exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu me le fais savoir avec un petit like ou un petit commentaire. Abonne-toi pour être tenu informé des futures sorties de vidéos. Et puis d'ici la prochaine sortie de vidéo, je te souhaite une très bonne journée. Porte-toi bien et à très bientôt. Salut!